L'équilibre splendide du Big Bang, le célèbre ordre qui s'est formé après cette explosion. Nous verrons tout cela dans ce qui suit. Comme nous l'avons vu, l'univers dans lequel nous vivons est venu à l'existence il y a quelques 15 milliards d'années, suite à une fantastique explosion. Et il a continué à s'étendre pour prendre finalement sa forme actuelle. Le vide de l'espace, les galaxies, les planètes, le Soleil, la Terre. Bref, toutes les structures et les corps de l'univers se sont formés comme conséquence de cette explosion. Mais il y a un grand secret. Le Big Bang était une explosion prodigieuse qui contenait toute la matière nécessaire pour former l'univers. Si elle n'était pas plus qu'une explosion hasardeuse, la matière qui était contenue se serait répandue pêle-mêlée, aléatoirement et de manière désordonnée. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. La matière s'est répandue à travers le vide de l'espace et a formé les galaxies, les étoiles et les systèmes d'étoiles selon un plan bien défini. À la fin, un univers extrêmement systématique et ordonné s'était formé. Ceci était un concept étonnant pour plusieurs scientifiques, car toutes les explosions détruisent l'ordre en le décomposant en petits morceaux. Toutes les explosions ont un impact destructif. Donc, la formation de cet ordre sans faille à la suite du Big Bang peut être expliquée seulement par un miracle. Comme l'a déclaré l'astrophysicien Alan Sandage. Je trouve plutôt improbable qu'un tel ordre vienne du chaos. Dieu est l'explication du miracle de l'existence. Pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien? Ce grand miracle a rassemblé ensemble les atomes d'une certaine façon, formant ainsi l'univers et l'équilibre parfait entre des milliards de galaxies et trillions d'étoiles et d'autres corps célestes. C'est Dieu, le tout-sage et le tout-puissant, qui a réalisé ce miracle et nous l'a exposé. Dieu dit dans un verset du Coran: Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Les morceaux de matière qui s'étaient formés suite au Big Bang ont commencé à s'écarter les unes des autres à une vitesse vertigineuse. Mais s'ils s'étaient écartés entre eux de façon un peu plus lente, toute la matière se serait encore regroupée avant que le système des étoiles ait une chance de se former, à cause de l'énorme force de gravité. Et si l'univers s'était étendu un peu plus rapidement, alors la matière contenue dedans se serait dispersée et étalée de part en part de l'univers, et aurait empêché la formation des galaxies et des étoiles.
Dans les deux cas, il n'y aurait pas eu de créatures vivantes, y compris nous, dans l'univers. Mais aucune de ces situations n'a eu lieu, et à la place, un taux d'expansion extrêmement bien conçu a abouti à l'ordre actuel de l'univers. Alors, savons-nous juste à quel point cet équilibre est délicat? Le professeur Stephen Hawking, un des physiciens les plus éminents de notre âge, a écrit dans son célèbre livre A Brief History of Time : si le taux d'expansion, une seconde après le Big Bang, avait été plus petit même de 1 sur une centaine de milliers de millions, l'univers se serait effondré sans jamais atteindre sa taille actuelle. Le célèbre journal Science a comparé le début de l'univers au fait de placer un stylo sur sa pointe d'écriture, de telle manière qu'il reste dans cette position même après le passage d'1 milliard d'années. Un tel équilibre est vraiment au-delà de la compréhension de la raison humaine. Que veut dire cet extraordinaire équilibre? Sûrement, cet extraordinaire équilibre ne peut être expliqué par la pure coïncidence. Il désigne plutôt un design extrêmement intelligent. Le physicien théorique Paul Davies, de l'université australienne d'Adélaïde, accepte cette réalité en dépit de son soutien pour le matérialisme. La cohérence miraculeuse apparente des valeurs numériques des constantes fondamentales de la nature doit rester la preuve la plus convaincante d'un élément de design cosmique. Les conclusions éclatantes de la science ont amené Davies, un matérialiste, à reconnaître le fait que l'univers est le fruit de design et de création. Le professeur américain d'astronomie, George Greenstein, a émis une remarque similaire dans son livre The Symbiotic Universe. À mesure que nous étudions les preuves, la pensée se lève avec insistance que quelques organismes surnaturels devraient être impliqués. En somme, le plan et l'ordre unique dans l'univers désignent clairement l'existence d'un créateur qui possède une connaissance, une puissance et une intelligence infinie. Ce créateur est Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de tous les mondes.